Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un nouvel update de Samson Dauda à 6 semaines de l'Arno Classic US. Samson commence sérieusement à se rapprocher de sa meilleure condition alors qu'il lui reste encore pas mal de temps avant le jour J et j'espère que Samson va essayer d'afficher sa meilleure condition surtout sur sa chaîne postérieure qui est en retard si on la compare à sa chaîne antérieure. Moins de séparation, moins de dureté, de qualité musculaire avec un bas du dos qui demande encore quelques semaines de travail. De face et de profil, Samson m'impressionne toujours autant, ligne, volume, rondeur. De plus, ici, Samson sort d'un training et malgré la préparation, Samson a réussi toujours à afficher un physique rempli et j'espère qu'il va essayer de pousser justement au maximum sa condition et non de se contenter du minimum, surtout que Samson a maintenant trouvé comment améliorer cette condition ou tout simplement envie de l'améliorer. Update de Nick Walker qui n'est pas dans l'endroit idéal pour mettre son physique en valeur contrairement à certains athlètes qui partagent principalement des updates en salle ou justement dans une salle de posing où la lumière est beaucoup plus avantageuse. Mais concernant Nick, ça lui arrive très souvent et je trouve Nick beaucoup mieux sur scène que lors justement de ses updates, même si je ne suis pas fan de son physique, mais Nick reste quand même l'un des meilleurs athlètes de la catégorie et je pense que si tout se passe bien pour lui cette saison, je dis ça par rapport à ses problèmes de santé qui ont eu lieu la saison dernière, Nick va très certainement intégrer le top 5 à Monsieur Olympia 2025 grâce à sa progression donc sur ses points faibles, c'est-à-dire ses cuisses qui semblent justement plus volumineuses, donc quadriceps et adducteurs, ce qui signifie un physique plus équilibré de face, mais à voir si ce tissu va résister à une préparation, mais pour le moment Nick est plus équilibré qu'habituellement. Concernant le haut de son physique, c'est du Nick, rien de nouveau, il est énorme avec toujours un point faible au niveau de ses pectoraux, même si j'en parle que très peu. Niveau condition, il est à 17 semaines de son retour sur scène et elle est déjà très bonne, et pour me répéter, Nick a démarré sa préparation il y a environ 2 semaines, donc c'est à prendre en compte, car son physique ne pourra pas être aussi rond qu'habituellement. Par contre, la taille et l'abdomen de Nick sont toujours aussi visibles et sur scène, ça ne passera pas inaperçu et vu que depuis quelques temps, les standards de jugement sont un peu différents. Nick risque d'être pénalisé même si son abdomen est mieux géré sur scène, car avec le temps, Nick a dû travailler justement sur ce problème qui n'est pas du tout esthétique. Ce problème, malheureusement, ne pourra pas être résolu et il va très certainement encore s'amplifier avec le temps. On passe à une info concernant les FBB qui a récemment annoncé une nouvelle règle visant les athlètes inactifs sur une longue période. Cette mesure a pour objectif de renforcer l'engagement des athlètes professionnels et à garantir un haut niveau de compétition. Donc les compétiteurs pros qui n'ont pas participé à une compétition justement liée à l'IFBB pendant 2 années consécutives vont perdre automatiquement leur statut d'IFBB Pro et pour retrouver leur statut, ces athlètes devront soumettre une nouvelle demande et passer à nouveau par le processus de qualification. Bien évidemment, des exceptions pourront être accordées dans une situation spécifique comme des blessures graves ou des problèmes de santé justement importants. Donc cependant, il sera obligatoire pour les athlètes concernés de fournir des preuves solides pour justement justifier de leur inactivité. Donc pourquoi cette règle a été mise en place? Donc tout simplement pour encourager les athlètes à ne pas rester inactifs. La Ligue souhaite que ses membres restent impliqués, participent régulièrement aux compétitions. Cela bénéficie non seulement aux fans, mais aussi aux sponsors et à l'organisation dans son ensemble, mais également maintenir un niveau compétitif. Avec cette règle, l'IFBB cherche à garantir que les athlètes professionnels restent réellement investis dans leur carrière et représentent l'élite de ce sport. La Ligue souhaite également éviter les abus du statut pro, donc certains compétiteurs, bien évidemment, conservent leur statut pro tout en restant absents du circuit. Cette situation peut diminuer la valeur et le prestige associés justement à cette distinction. Donc vous en doutez, pas mal de réactions ont eu lieu au sein de la communauté, donc l'annonce a provoqué des réactions variées dans le monde du culturisme. Certains applaudissent cette initiative qui vise à maintenir des standards élevés et à protéger l'intégrité de la ligue. D'autres cependant craignent que cette mesure ne pénalise des athlètes confrontés à des difficultés personnelles ou professionnelles. La ligue a précisé que les détails concernant la mise en œuvre de cette règle, notamment les procédures de réactivation du statut, seront communiquées dans les mois à venir. Donc pour finir, cette décision marque une avancée importante dans la régulation et la structuration de la Ligue Pro et elle traduit une volonté claire de professionnaliser davantage le circuit et de préserver le prestige du statut IFBB Pro. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette nouvelle règle et par la même occasion, n'hésitez pas à indiquer si vous êtes justement un athlète IFBB Pro. G'day, I'm Lee Priest, not pro Lee Priest. Listen, why are people so upset? If losing the pro status in front of your name upsets your life, you need to do more with your life. God
If you're inactive for 3 years and you're not paying for your pro card, don't get upset. Over 50% of you didn't deserve the pro card. You look like bad amateurs. That's why you don't compete, because you wouldn't do good in the pros. Now, I'm not blaming the athletes. Anyone that gets up on stage is incredible. But just because you get on stage and you might win a pro card, doesn't mean you're in a great competition to win it. You're just the best of a bad lot. But again, you still competed. Congratulations. But not everyone gets a pro card. Before, the pros used to be the elite of the elite. One would get one. You'd have to keep training. A lot of guys now, when they get their pro card, what do they say? I need a few years off to put size on. It won't make a difference because you're a bad amateur. The judging in the IFBB needs to change so you don't give out so many. Then they say they get money from pro cards. What, $275 a year? What's an amateur pay to compete? And he may compete in 3 or 4 shows, and then they'll do crossovers. They make more money keeping you as an amateur. But really, come on. That's just ridiculous. You don't need that pro in front of your name. Just remove it from your bios. Life will go on. It'll be okay. Cuddle up and suck your thumb. I think it's a great idea. On enchaîne avec un update de Blessing Awadibu qui est en préparation pour le New York Pro. Donc niveau conditions, il y a du travail, rien à voir avec Nick Walker, mais Blessing, ou plutôt son préparateur, donc Stéphane Kinzel, a voulu essayer de monter le body fat légèrement plus haut qu'à son habitude pour tenter d'apporter justement les améliorations nécessaires au physique de Blessing, comme Stéphane l'a fait avec Nathan DHA et ça a plutôt bien marché, car Nathan a réussi à ajouter du volume à son physique, donc espérons que cela fonctionne également avec Blessing, surtout sur la partie inférieure de son physique, et d'après ces images, Blessing semble avoir progressé, même si ça ne sera pas suffisant bien évidemment pour concurrencer les top athlètes, mais ça suffit pour que son physique soit plus équilibré en espérant que ce volume ne disparaissent pas au fur et à mesure que la préparation avance, ce qui prouve justement qu'avec du travail et une bonne stratégie, on peut faire justement évoluer un point faible. Donc hâte de voir le physique justement de Blessing en très bonne condition, voire déchiqueté, car Blessing n'était pas dans une condition extrêmement poussée lors de ses dernières compétitions. Donc Blessing a du travail au vu justement de ses bonnes joues, mais je pense que cette saison, Blessing sera au top de sa forme. Update de Michael Krizo à 17 semaines du New York Pro. Il est clair que Michael a retrouvé son meilleur niveau assez rapidement si on regarde justement les vidéos qu'il a partagées pendant sa rééducation. Après, Michael est un athlète professionnel qui s'entraîne depuis pas mal d'années. De plus, c'est quelqu'un de très motivé, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit actuellement dans cette forme, même si après une opération de l'épaule, le doute est permis sur le fait de retrouver son top niveau, mais si ce n'est pas le cas, son physique est déjà en super condition, mais également très volumineux. De plus, cet arrêt forcé n'a pu être que bénéfique à tous les niveaux. Pour finir avec Michael, et d'après certaines informations, Michael a embauché depuis peu un spécialiste du posing, car on sait que Michael n'est pas un gros poseur et qu'il a du mal à maintenir justement ses poses sur scène, il tremble pas mal et sur certaines poses, Michael a du mal à se mettre en valeur, ce qui est dommage vu son physique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!